bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul make-up. Je suis allée récemment faire du shopping make-up parce qu'il me manquait certaines choses que j'avais vraiment besoin. Et du coup j'ai profité, j'ai un petit peu flâné dans les magasins et j'ai pris plusieurs articles qui me sont super utiles et qui sont géniaux. Et du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo. Du coup si tu as envie de découvrir quels sont mes derniers articles maquillage, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti. Comme vous savez, c'est super rare qu'on parle make-up sur cette chaîne parce que je me maquille toujours de la même manière, il y a déjà ce genre de vidéos. Et quand j'achète du maquillage, c'est parce que vraiment, il me manque certaines choses qui sont dans mon make-up de base. Et là, je suis vraiment allée pour but de me trouver un seul article, c'est celui-là, c'est mon fard à paupières brun mat que j'utilise uniquement pour faire mes sourcils. Celui-là, il vient de chez Sephora, c'est le Rusted Chestnut et les Gus. Ils le font plus à Sephora. À chaque fois que je trouve des produits top de la marque Sephora Collection, quelques semaines après, quelques temps après, ils sont plus disponibles, ils les enlèvent de la sélection, etc. Je suis dégoûtée et du coup, je sais pas ce que je vais faire parce que c'est vraiment le fard à paupières parfait pour faire mes sourcils. Il est mat et c'est la teinte juste parfaite qui correspond aussi avec mes cheveux, etc. Du coup, il n'y avait plus en magasin, la dame m'a dit je ne savais pas quoi faire et du coup, je suis allée en ligne. Et j'ai commandé pour venir récupérer au magasin. J'en ai pris qu'un et là je vais me recommander, je vais en recommander 3 ou 4 et là je pense que je suis tranquille pendant au moins 3 ans, le temps de retrouver un bon fard à paupières mat du même genre. Donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, vous savez je fais mes sourcils tous les jours donc c'est vraiment un produit qui ne peut pas me manquer. Ensuite toujours en ligne, là ça faisait longtemps que je voulais me prendre les huiles à lèvres de chez Clarins, ce sont les meilleures huiles à lèvres, les coloris sont incroyables et moi j'ai pris la teinte Chocolate, c'est la teinte numéro 9 qui est parfaite pour moi, c'est celle que je porte en ce moment, la texture est fabuleuse et ce que j'adore vraiment de ce produit c'est la brosse. C'est la première fois que je vois une brosse qui est large, qui est épaisse, qui est grande, qui est parfaite si comme moi vous avez des lèvres pulpeuses. Donc ça, c'est vraiment un de mes produits valeurs sûres que j'adore et que je vais tout le temps racheter. Et celui-là, je l'ai pris en ligne. Pourquoi? Et ça, c'est mon astuce Légus. C'est que si vous allez en magasin, vous allez seulement avoir votre huile à lèvres. Et en plus, elles sont pas données. Elles coûtent une trentaine d'euros, de francs. C'est pas très rentable, je dirais, d'acheter ça en magasin. Alors que si vous commandez en ligne sur Clarins, là, vous allez avoir votre produit. J'ai eu un petit cadeau qui est ici. C'est un petit miroir comme ça, hyper sympa. Donc celui-là, il est tout le temps dans mon sac à main en ce moment. Et j'ai eu une dizaine d'échantillons. Je reçois un vrai colis avec mon produit, mes 10 échantillons, plus le petit miroir. Donc ça, c'est vraiment rentable parce que du coup, ce lip oil, j'ai acheté une trentaine de francs et j'ai tous ces produits-là, échantillons, plus mon petit cadeau, avec un vrai colis, un vrai packaging, une vraie expérience shopping. Donc ça c'est vraiment mon astuce Légus. Dès que vous achetez quelque chose de marque, un petit peu de luxe avec des prix élevés, achetez-les en ligne directement sur le site officiel. Comme ça vous avez un vrai colis, une vraie expérience client et des avantages, des points cumulés, des petits échantillons, des petits cadeaux, etc. Ensuite, pour combiner avec mon huile à lèvres de chez Clarins, je cherchais un crayon brun et j'en ai tellement Légus. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça à avoir une dizaine de crayons. On dirait que c'est les mêmes mais pas du tout. Et là j'ai trouvé le brun parfait. C'est de chez NYX et c'est la teinte Cocoa et c'est celle que j'ai actuellement, que j'ai fait mon contour justement. J'ai enfin trouvé mon crayon brun favori, parfait pour ma carnation, parfait pour mes lèvres et pour faire tous mes lip combos, etc. favoris. Donc celui-là, je vous le recommande. Ensuite, chez MAC, c'était les soldes et j'ai profité pour prendre ce crayon à sourcils que j'utilise vraiment pour délimiter mon sourcil avant de le remplir avec mon fard à paupières de chez Sephora. Et celui-là aussi, je l'utilise pour une fois que je me maquille, que j'ai mis mon fond de teint pour mettre mes grains de beauté naturels. J'en ai un ici, j'en ai sur le nez, etc. Donc ça j'aime bien les redessiner après avoir mis du fond de teint. Et celui-là je l'ai eu
vraiment un très bon prix parce que de base ça c'est aussi quelque chose qui coûte assez cher. Ensuite il me fallait des rouges à lèvres rouges à nouveau. Je fais rarement des rouges à lèvres rouges mais c'est toujours bien d'en avoir à la maison. Certains produits, mes valeurs sûres ce sont les Sephora sans transfert, la teinte 1 et la teinte 18 et là j'ai profité aussi des petits soldes pour prendre ces deux rouges là. J'ai le L'Oréal le numéro 115 I Am Worth It et le Maybelline teinte 547 Pleasure Me Red qui sont fabuleux. C'est des rouges parfaits pour ma carnation, encore une fois, si vous avez la peau mate, métisse et foncée. Ce qui nous va le mieux, ce sont les rouges froids, un petit peu bordeaux, etc. Ça va pas être des rouges orange, ça je suis pas fan. Donc ça va être plutôt des rouges foncés comme ça. Donc ça c'est fabuleux pour faire ma bouche rouge. Ensuite je suis passée chez Kiko et je suis allée là-bas pour un produit. Mais vous le savez, dès qu'on va chercher un seul produit, on finit avec 5 produits. Du coup là-bas je suis vraiment allée chercher mon fixateur de maquillage favori. Pour moi c'est le meilleur qu'il y a sur le marché. C'est le Face Makeup Fixer. Comme ceci, on dirait une laque. D'ailleurs là je l'ai pas mis. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là justement moi en ce moment j'utilisais mon By Terry, mais ça c'est pas vraiment un fixateur de maquillage, c'est plutôt un setting spray et qui te permet de ne pas avoir cet effet cakey, mais vraiment pour pas que le maquillage bouge. C'est vraiment ce genre de produit, c'est des fixateurs de maquillage à base d'alcool, un petit peu effet lac. Donc ça pour moi c'est fabuleux. J'insiste bien sur le haut de mon visage pour bien fixer mes sourcils et ensuite le reste. Comme ceci, j'adore l'odeur, ça fait très lac, hein. On dirait que tu t'es aspergé de lac, tout simplement. Et ça c'est une astuce aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de produit, surtout que c'est pas donné. Si vous voulez vraiment fixer votre maquillage, vous utilisez votre lac de cheveux, votre Elnet de chez L'Oréal, ou peu importe, ça marche d'enfer. Ensuite, du coup, là-bas, il y a aussi des soldes. Du coup, j'ai profité pour prendre un petit fard à paupières comme ceci qui est parfait. C'est la teinte parfaite, encore une fois, pour ma carnation, pour quelque chose de très léger. Je le porte en ce moment. Comme vous le savez, je ne fais rien de fou au niveau des fards à paupières. Ma vibe, c'est vraiment les make-up légers. Et ce fard à paupières est parfait. C'est juste pour colorer la paupière, histoire qui est quelque chose, ne pas la laisser nue et c'est vraiment la teinte parfaite pour ça. C'est la teinte numéro 6 et ce sont les fards à paupières basiques, hyper pigmentés, très qualitatifs de chez Kiko. Et ensuite, j'ai trouvé ce rouge à lèvres fabuleux. Vous savez, c'est super dur pour nous, pour les peaux mates, métisses, foncées, etc., de trouver le parfait rouge à lèvres nude. Et quand on trouve un, c'est forcément des éditions limitées et qu'après tu vas jamais plus retrouver. Et ça, justement, c'est ce rouge à lèvres là. C'est la teinte numéro 2. Là, vous retrouvez à l'écran comme d'habitude. Et c'est vraiment le nude parfait pour mes lèvres. Donc ça, en combinant encore une fois avec mon crayon à lèvres de chez NYX Cocoa. Et par-dessus, je peux aussi mettre mon huile de chez Clarins, c'est parfait. Avant d'acheter mon petit fard à paupières de chez Kiko, j'avais pris cette petite palette de chez Catrice. Premier prix, très basique, mais qualitatif, avec des teintes nude, idéales pour quelque chose de léger et un maquillage naturel, soft, dans les bruns, etc. Ça, c'est la palette parfaite, encore une fois, pour les peaux mates. Et justement, ça, j'avais pris pour avoir des petites couleurs toutes simples pour maquiller, réveiller ma petite paupière. C'est génial. Est-ce que c'est la meilleure palette? Pas du tout. Est-ce que niveau qualité-prix, ça va? Oui. Voilà. C'est juste un petit basique, c'est pas cher. Si comme moi, les fards à paupières, etc., c'est pas votre truc, ce genre de petite palette, c'est génial pour vous. Et puis finalement, les vis. Alors, je vous ai déjà parlé, mais ça, c'est la meilleure brosse à cheveux. S'il fallait avoir qu'une seule brosse à cheveux, et je vous ai déjà dit, et je vous conseille aussi, c'est d'avoir celle-là. C'est la Tangle Teaser. Elle est parfaite pour tous les types des cheveux, pour se coiffer quotidiennement, sous la douche, démêler, brosser, n'importe quoi. Vous avez besoin que d'une seule brosse et c'est la Tangle Teaser. Cette brosse, elle m'a duré 4 ans et quelques, je sais pas, et là elle est totalement cassée. Je l'avais déjà réparée, mais là elle m'a totalement lâché. Je vais vous montrer, elle est littéralement en deux, et puis au niveau des poils, ils sont tous retournés, abîmés, donc voilà.
Là, il était temps d'en racheter une nouvelle et de congédier cette-ci et de la remercier parce qu'elle m'a suivie pendant toutes ces années et elle a été fabuleuse, cette brosse. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que ils la font plus comme ça et elle est parfaite, elle est petite, ça va partout, tu la tiens bien, tu veux bien brosser, enfin top. Et je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire celle-là pour faire une grande brosse comme ça. Donc celle-là, je vais encore essayer de la retrouver peut-être en ligne, mais en tout cas là, leur nouvelle version, c'est une brosse comme ceci. Et c'est vraiment l'équivalent. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je comprends pas non plus des marques. T'as quelque chose de super comme ça, plein d'avis positifs qui fonctionne, qui est compact. Et là, ils font quelque chose de grand. Bref, ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais du coup, je retrouve la même qualité, la même brosse, etc. Donc voilà. Salegus, c'est la meilleure brosse à cheveux, encore une fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir une dizaine de brosses. Une seule brosse et c'est celle-ci. Moi, j'ai ma tackle teaser, mes petits peignes pour délimiter ma raie et ma brosse pour bien plaquer mon chignon. Et c'est tout. C'est vraiment ces 3 brosses que j'utilise au quotidien. Donc voilà les gus, c'était mes nouveaux petits produits make-up plus ma brosse à cheveux. Je suis super contente de ces produits. Ils sont géniaux. Je vous les recommande. Vous allez les retrouver dans la description comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.